Nous concluons la semaine avec vous. Ravis de vous retrouver dans cette édition Zoom Eco Live qui vous fait voyager vers toute l'actualité économique en République démocratique du Congo. À la une, les chiffres clés se basent aujourd'hui sur le taux d'inflation hebdomadaire en République démocratique du Congo. Benita Mouini sera avec nous pour nous en dire plus. Puis vous aurez 7 éléments sur le bouclage mené ce vendredi 30 septembre par la police et les services de sécurité dans quelques communes de la ville-province de Kinshasa. Enfin, une analyse sera également au rendez-vous avec Patrick Komboka dans la chronique. Mais avant d'entrer en profondeur sur ces différents titres, place aux nouvelles en bref. On se retrouve juste après. Débutons ce nouvelle en bref avec cette information. Le cours de produits miniers exportés de la République démocratique du Congo enregistre une légère baisse de prix au cours de la semaine allant du 26 septembre au 1er octobre 2022 par rapport à la semaine du 12 au 16 septembre 2022. C'est ce que renseigne le comité de conjoncture économique qui s'est réuni le mercredi 28 septembre 2022 sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. À présent, signalons que le secteur minier de la République démocratique du Congo demeure jusqu'à ces jours les secteurs clés de l'économie nationale congolaise. En 2019, les exportations de ces secteurs ont été chiffrées à hauteur de 99,3% du total d'exportation du pays et a contribué à hauteur de 24,79% dans les emplois en 2019, renseigne un rapport de l'organisation non gouvernementale Makuta ya Maendeleo sur le fonds minier pour la génération future. Cette fois-ci, le gouvernement de la République démocratique du Congo se mobilise pour honorer ses engagements pris dans le cadre des accords conclus avec l'Association des professeurs et des enseignants de niveau primaire, secondaire et technique EPST en sigle. Cette annonce a été faite le mercredi 28 septembre 2022 à Kinshasa par le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Bourgi à l'issue de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par les chefs de gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Et pour finir, en décembre, Congo a investi 10 millions de dollars américains dans le développement durable en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué Cyril Ségan, directeur général de la société brassicole Bracongo, le jeudi 29 septembre 2022, lors de la cérémonie des remises de fonds aux lauréats des concours Prix Pierre Castel. Pour préserver l'environnement Bracongo en tant qu'entreprise citoyenne et œuvrant dans les secteurs industriels, il est indispensable de placer au cœur de nos préoccupations les questions environnementales. Plus de détails sur Zoomeko.net. C'était les nouvelles en bref. À présent, nous allons nous pencher sur les chiffres clés de la République démocratique du Congo. À quel pourcentage s'est établi le taux d'inflation hebdomadaire de la République? Benita Mouini répondra à tout une fois sur ce plateau. Tout de suite, suivez. Benita Mouini, bienvenue. Merci Ounamaka. Avec vous, nous parlons de l'inflation hebdomadaire en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, dites-nous ce qui a réactualisé du taux de change. Voilà pour parler de ce qui s'observe sur le taux de change à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Prenons la Banque centrale du Congo où $1 est fixé à 2012 francs congolais, un franc CFA à 2,96 centimes et 1948 francs congolais pour 1 euro. Nous sommes à Kassavou pour parler du marché parallèle. Là, $1 s'échange à 2032 francs congolais, un franc CFA à 3,20 centimes et 1 euro à 2071 francs congolais. Voilà, pour parler de ce qui a été énoncé précédemment, à combien s'est évalué le taux d'inflation hebdomadaire en RDC? D'après la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mme Malangou Kabedi, les effets de l'inflation continuent d'exercer une répression sur l'économie congolaise. Les taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,3%, établissant le taux en glissement annuel de 11,3% contre une projection de 11% à fin décembre 2022. Et qu'est-ce qui a donc occasionné cette tendance inflationniste à la hausse sur le marché congolais? Cette tendance inflationniste à la hausse sur le marché congolais n'est plus un secret pour personne. Depuis les déclenchements des opérations militaires russes-Ukraine, plusieurs produits importés par ces deux pays ont largement contribué à la hausse de prix de produits tels que les céréales,
le blé, le pétrole et tant d'autres sur le marché international. On se sépare avec cette question. Quelles ont été les recommandations pour faire face aux facteurs des risques externes et internes? La gouverneure de la Banque centrale du Congo est revenue sur 4 facteurs internes et externes, à savoir, premièrement, le maintien de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et monétaire. Deuxièmement, la vigilance accrue et les suivis rapprochés par rapport aux facteurs de la liquidité bancaire au niveau de la Banque centrale du Congo. Troisièmement, l'accélération de la mise en œuvre de mesures qui visent à renforcer la production locale et la diversification de l'économie. Quatrième recommandation pour finir, l'exécution continue des réformes structurelles retenues dans le cadre du programme économique du gouvernement congolais, appuyé par la facilité élargie des crédits avec le Fonds monétaire international. Merci à vous, Benita Mouéné, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous, Namaka. L'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, a été reçu ce mercredi 28 septembre 2022 au Royaume de la Belgique. Dans sa rencontre devant les autorités belges et plusieurs autres députés, il a expliqué comment son service se déploie pour mener la lutte contre la corruption. L'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete Kay, a été reçu le mercredi 28 septembre 2022 à la Chambre de représentants du Royaume de la Belgique. Le numéro 1 de l'IGF a expliqué devant les députés belges et plusieurs autres autorités comment son service se déploie pour mener la lutte contre la corruption avec volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À en croire le ministre d'État André Flao, qui est aussi le président honoraire du Parlement fédéral belge, il ne faut pas qu'on stigmatise toujours la République démocratique du Congo. Il faut encourager les réformes qui sont en cours. L'exposé était complet, très didactique, avec les constats, les travaux qui restent à faire, les défis et le soutien à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Parlement belge félicite l'IGF pour la mise en place du contrôle a priori appelé la patrouille financière dans les finances publiques congolaises. Partenaire privilégié de la RDC, la Belgique voit par les actions de l'assainissement des finances publiques que mène l'IGF une meilleure occasion d'accompagner les gouvernements congolais. La corruption au Congo n'est pas une exclusivité. Il y a la corruption partout. Le tout, c'est de s'atteler à cette lutte qui mine nos sociétés. La démonstration qu'il a faite aujourd'hui chiffre l'appui à démontrer qu'on s'y attaque, a déclaré le député fédéral belge. Il s'est de rappeler que Jules Alinguete est en tournée à l'extérieur du pays pour parler des avancées significatives de la République démocratique du Congo en termes de la lutte contre la corruption. Kinshasa, les habitants étaient surpris tôt ce matin, vendredi 30 septembre 2022, par un bouclage mené par la police ainsi que les services de sécurité. Écoutez cet élément. Nous avons mené cette opération, il y a déjà ciblé, nous avons une cartographie criminelle. Et quand on fait le bouclage, il y a toujours, on prend d'abord tout le monde, les suspects. Et après d'ici, on va faire les tri. J'ai déjà libéré beaucoup de gens, je vais libérer encore. Il y a la population aussi qui va nous aider parce que si c'est un délinquant ou un Koulouna avéré, la population dit que celui-là c'est un Koulouna, mais c'est innocent, on le libère. Il ne suffit pas d'avoir un plaignant, même si on n'a pas de plaignant d'office, nous instruisons, parce que la police instruit à charge à des charges. Nous avons l'obligation de rechercher des infractions. Ce sont des personnes qui avaient déjà commis des actes avant, que nous recherchons depuis longtemps, qui sont ciblés, qui sont connus. Nous avons déjà dégagé qui sont chez nous. L'opération va se continuer dans toutes les communes. Ça dépend de la situation. Nous allons accentuer le bouclage, parce que là pour traquer les délinquants juvéniles que vous appelez Koulouna et les autres, pour que la population puisse vaquer librement ses occupations. Mais nous avons pris à peu près 450 personnes. Et ces 450, nous avons les cibles qui sont à 113, je crois, 113 ciblés. Et parmi les ciblés, il y a les enfants de nos policiers du Kalfouroula qui ont été arrêtés, qui sont chez nous, qui sont déjà chez nous. Et nous allons transférer à Kanamaka CC ou à Angenga, ça dépendant des cas.
3 ans après sa création, l'entreprise générale du Cobalt se lance dans la recherche des voies et moyens pour rendre cette initiative réellement opérationnelle. C'est le sens de l'atelier organisé à Kinshasa entre les membres du comité de direction de l'entreprise générale du Cobalt et toutes les parties prenantes concernées pour l'exploitation artisanale du Cobalt. Nous vous proposons de suivre les explications du directeur général de l'entreprise générale du Cobalt sur cette initiative. Ce qui nous a amené à cet atelier, c'était de bien faire comprendre à nouveau l'importance de cette initiative du gouvernement. Et c'est une initiative du gouvernement à travers des décrets, mais c'est surtout la traduction de la vision du chef de l'État. Faire en sorte que nos populations, qu'on appelle les creuseurs, nos compatriotes qui sont engagés comme artisans miniers, puissent vivre dignement. Donc, il était important que nous puissions continuer à partager notre engagement à conduire notre mission. Le mandat qui est le nôtre de régler toute une série de problèmes auxquels la RDC fait face. Mais pour cela, il faut aussi pouvoir payer correctement ces creuseurs, n'est-ce pas, de façon à ce qu'ils puissent aussi gérer leur famille. Il y a tout, derrière un creuseur, il y a une famille. De l'autre côté, il faudrait mettre fin à la fraude dont l'État est la victime première. Parce que ce cobalt qui est fraudé, l'État ne reçoit pas la contrepartie au niveau des taxes et redevances diverses. Il faut mettre un terme à cela. C'est pour ça que nous avions parmi nous aussi les membres du Parlement, sénateurs et députés nationaux. Comme nous sommes en session budgétaire, il était indiqué que lors de l'examen de la loi des finances, les députés et sénateurs puissent soulever la question pourquoi EGC n'est toujours pas en opération. Pour ce qui est un décret, c'est la loi. Le cobalt, tout comme le coltan et le germanium, ont été déclarés substances minérales stratégiques. Vous allez dans le code minier, vous allez trouver dans son article 7 bis qu'une fois que des substances minérales sont déclarées comme stratégiques, elles sortent, elles rentrent dans un cadre réglementaire particulier. Ce que nous disons, que le cobalt étant dans ce cadre-là pris comme substance minérale stratégique, le gouvernement s'étant octroyé le monopole pour 5 ans, n'est-ce pas, il nous semble clair et simple que ni Chinois, ni qui que ce soit, n'est-ce pas, n'a le droit de faire ce que l'État s'est dit qu'il ferait tout seul. Et EGC n'est que le bras, n'est-ce pas, exécutant, n'est-ce pas, la volonté de l'État. Analyse, décryptage en profondeur, on en parle dans la chronique avec Patrick Bomboka. Écoutez les détails. Bonjour. L'accès à l'électricité reste un défi majeur dans la région de l'Afrique subsaharienne. Selon les récentes données de la Banque mondiale, près de 570 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité dans cette région. Plus encore, entre 2018 et 2020, la part de l'Afrique subsaharienne dont la population mondiale n'ayant pas accès à l'électricité est d'ailleurs passée de 71 à 77%. À en croire les mêmes données de la Banque mondiale, l'Afrique a une production potentielle, pratique, moyenne d'énergie solaire à long terme de 4,51 kWh par kWh produit par jour. On constate même que le continent dévance de peu l'Amérique centrale et du Sud qui atteint 4,48 kWh par jour. Malgré le potentiel du continent noir, la capacité installée en Afrique en termes d'énergie renouvelable ne représenterait qu'environ 1% des capacités solaires, voltaïques et éoliennes mondiales. Selon l'analyse de la Banque mondiale, l'Afrique n'arrive toujours pas à mobiliser suffisamment de financement pour exploiter ces énormes ressources d'ailleurs prouvées. En République démocratique du Congo, le taux des dessertes en électricité avoisine le 9%, alors que le pays est pourvu d'un potentiel énergétique estimé à plus de 100 000 MW.
Quand bien même le droit d'accès à l'énergie électrique est garanti par l'article 48 de la Constitution congolaise, on dénombre à peine 35% de la population congolaise qui ont accès à l'électricité dans les zones urbaines, dont 50% à Kinshasa et à peine 1% dans les zones rurales. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous sommes dans la province de Mongala. Naomi Kandé nous emmène découvrir les prix des produits vivriers. Zoom Wednesday, c'est parti. Ce numéro de Zoom Wednesday vous plonge en plein cœur de la Mongala, province issue de l'ancien Grand Équateur, où nous vous ramenons le prix de quelques produits vivrières en provenance de ces coins de la RDC. Sans plus tarder, les marchés, c'est maintenant. Commençons ces nouveaux marchés avec le prix de sac de maïs, où le prix varie entre 65 000 francs et 70 000 francs. Pour le consommateur de manioc, le prix d'un sac varie entre 40 000 francs et 45 000 francs. Vous trouverez aussi des arachides dans la province de la Mongala, des 48 000 francs à 50 000. Un sac de riz entre 60 000 francs et 70 000 francs. Passons maintenant au prix de poisson fumé, où une valise autrement appelée filet de poisson mungusu coûte 45 000 francs. Un filet de nzombo se vend à 45 000 francs congolais. De 25 000 francs à 30 000 francs est le prix fixé d'un filet de kambanyoka. Vous pouvez aussi vous en procurer en petite quantité, où un mupiku ou botte de kambanyoka revient à 2 000 francs. Dans le marché de la province de la Mongala, un sac de makala ou charbon de bois coûte 18 000 francs. Clôturons avec le prix de chenille, où un copeau se vend à 2 500 francs. Et un gobelet de la marque Merci Mobutu se vend entre 1 000 francs et 2 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Que doit-on noter des différentes rencontres économiques du 30 septembre 2022? Adassa Grasse nous précise en de termes plus détaillés dans l'agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. La 3e édition de la foire de la mode a débuté ce 30 septembre 2022 à Kinshasa et va se clôturer le 1er octobre prochain des 12h à 22h avec le même thème, la créativité et l'entrepreneuriat. Un autre rendez-vous est à prendre avec Kelo Bantou qui organise un sommet sur le capital humain qui commencera du 6 jusqu'au 8 octobre prochain à Kinshasa, précisément à l'hôtel Kin Plaza, et sera axé vers une RDC hautement performante. Et pour finir, rappelons que la nouvelle session en organisation et management des événements avait débuté le 27 septembre dernier, ses clôtures, c'est 1er octobre 2022 à Kinshasa. Sans oublier que le frais de participation est fixé à 40 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Plusieurs sont ces Congolais qui vivent encore dans l'exercice de petites activités, même à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous sommes allés découvrir un autre vendeur qui a accepté de répondre à notre invitation et de nous raconter son quotidien. Article 15, c'est parti.
mosala nasalaka yango mpona luka mwa mbongo ndenge nakovivre nabimi boye nakoluka naozwa kolia nyonso wana kofuta ndako mai kuraka na mosala omono nasombi kuna ya bido ya 10 litre boye ntango naoya na banotambusa sengisa kaka tiso esi nazwa mbongo na ata mwa 25 ata mwa 30 yaka bien nde kotambusa so journée ya bien. Nde nasala mosala na yo boye nakosomba mpe lamba na nga nasombika na mosala oyo kolia kofuta ndako kura kaka mosala oyo mono kotambola ata mosu otamboli kaka boye okuta bayaya babotoli mpe batie ta mosu kozokisa kaka likolo ya masanga mbilo nde otambwisaka boye tosufri fort. Mbongo nazwa boye nabwaka likelemba ta mosu nazwi nasomi mwa kisi na ya mwa nzungu mwa nini natie na ndako mpona kokeba liboso. Koseka toluka kaka soki vi ya koyiba so otambola na loyenge okumela mokili te lokola na abunda boye na motoki na moko batika kaka kuluna batika moyibi toluka mbongo toya bagene bango oka basala kuluna ngaso nasali kuluna esimba te esimbaka na yango fo baluka kaka mbongo nde biso toluka batika via kuluna via kimoyibi ya mabe. Tokenda kosoma na Kasangulu ntango nakenda kuna 5h nakosoma na ye nde ntango naoya na banotambusa mpo koluka mwa mbongo nde nakomisoma. Senga mokonzi ata aka biso ayoka biso mawa na mosala boye so amoni bato ya boya fo kosunga bato kwa biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ce laps de temps avec vous. Excellente suite de soirée et à la prochaine pour un nouveau tour d'information économique sur Zumeko Live. Au revoir.